Aujourd'hui, on va voir comment utiliser SceneBuilder avec Eclipse. Donc, on offre un projet, JavaFX projet. On le nomme par exemple SceneBuilder projet. Donc, SceneBuilder pour faciliter la programmation, pour faciliter à dessiner les interfaces. Donc, Finish. On offre comme d'habitude un projet. Donc, quand on offre un projet, il y a le package application et deux fichiers main et un fichier de CSS. On va voir. Donc, on télécharge SceneBuilder depuis l'internet Google avec à ce site Clone, SceneBuilder Clone. Donc, selon le Java que vous avez, 10 ou bien 9 ou bien 8, 5, et le système que vous avez, Windows ou Mac ou Linux. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé SceneBuilder. On allait avec les paramètres ou bien les performances JavaFX et on parcourt où se trouve où on installe SceneBuilder. Par exemple, sur Mac, dans l'application, on open pour attacher SceneBuilder avec Eclipse. De même sur Windows, appliquer et sortir. Sur le package application, on ouvre un document FXML. Next, par exemple, un nom V. Pas une classe Java, mais un document FXML. Donc, ce document FX sous XML, donc on l'ouvre avec SceneBuilder. On clique droit et on l'ouvre avec SceneBuilder. SceneBuilder, il y a beaucoup de fenêtres, les conteneurs, les contrôles, les menus, tout ça. C'est un système drag and drop. C'est couper-coller, fait glisser puis coller sur l'interface. Il y a beaucoup de contrôles, il y a beaucoup de boutons, des labels, des menus, seulement on les glisse sur l'interface. Il y a les groupes, les régions, les canevas, il y a les figures géométriques, les chips, cercles, les clips. Il y a beaucoup de choses. Et il y a des layouts. Donc, SceneBuilder s'offre sur un corps pen. Bon, il y a les layouts, il y a les contrôleurs. Si par exemple, ou bien sur librairie, on écrit seulement les premières lettres, par exemple pour une label, on glisse le label sur l'interface, puis on clique sur un corps pen pour faire paraître l'interface. Ou bien, on clique sur, on efface cette label, on crée le layout encore pen, on allait au layout, puis on lui donne la largeur et la hauteur. 8 et par exemple largeur 300 pixels et la hauteur 400 pixels. Donc ça c'est le stage. Donc on glisse les contrôleurs. Par exemple label. On le change le nom de deux façons. Ou bien double-clic sur le contrôleur et on écrit ce que nous voulons. Puis, on cherche un bouton. Donc, depuis ici ou bien le propriétaire texte et on écrit son nom. Cliquez par exemple.
Ici, on dessine une interface de l'application, puis on le cible. Il faut enregistrer, toujours enregistrer les modifications. Donc, les modifications, ils sont enregistrements dans le fichier fxml. Donc, label est un bouton. Donc, on allait aux classes min. Si par exemple, on applique l'application, donc ici seulement, j'ai le stage main avec le son. Donc, il faut lier le classe main avec la vie fxml. Donc, on supprime par exemple border ban, on parent, route, puis on télécharge ces fichiers fxml loader. Loader.load, c'est un objet pour télécharger. Get class, get ressources, et on écrit le fichier v.fxml qui est dessiné sous SceneBuilder. Donc, il faut importer par un JavaFX. Route, et on fasse cette ligne de fxml, de CCSS. Donc maintenant, nous avons lié les deux fichiers. Si j'exécute, regardez, donc on télécharge le fichier v.fxml qui est déjà dessiné sous SceneBuilder. Donc, maintenant, pour gérer le fichier v.fxml, il faut créer un contrôleur, une classe Java. On le nomme vController. vController contient les variables, les méthodes pour gérer les boutons, les contrôleurs qui se trouvent sur l'interface que nous avons dessinée sur SceneBuilder. Par exemple, il faut donner une action au bouton. Donc, sous cette classe, donc chaque contrôleur, pour le déclarer, on utilise @fxml. Donc, il faut donner une action au bouton, donc private bouton, on le nomme btn. Puis, donc il faut importer ces choses-là. Toujours, nous sommes sous JavaFX, il faut apporter JavaFX. Public, donc il faut créer une méthode pour gérer le bouton. Public void exit. On nomme cette méthode exit, c'est-à-dire pour fermer l'application. Donc, action event, on lui donne une action event, un paramètre event. Par exemple, system out print. Out print array. Par exemple, l'application va se fermer et on ferme l'application avec
l'ordre système exit 0. Maintenant, on écrit le fichier vController. Donc, il faut lier le fichier avec la vie fxml sous le scene builder. Donc, fenêtre code. Donc, on clique le bouton et lui donne le nom que nous avons déjà écrit sur vController ptn variable. Donc, maintenant, pour écrire la méthode sous en action, quand on y clique sur le bouton, puis sous contrôleur, il faut lier le contrôleur que nous avons créé avec SceneBuilder, c'est vController. Puis la partie gauche, vController. Donc, toutes les méthodes qui se trouvent dans ce fichier, on le trouve ici en action, exit. Donc, maintenant, nous avons lié le contrôleur avec le fichier vfxml. Donc, on ouvre le fichier et on trouve le changement. Donc, si on clique sur cliquer sur le bouton, il faut que l'application va se fermer et sur la console, l'application va fermer. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour m'encourager. Au revoir et merci.